Bonjour tout le monde, je voudrais prendre quelques minutes dans cette série d'été de vous parler des dons des miracles. On a parlé de plusieurs dons de l'esprit et on finit l'été avec les dons des miracles. Je voudrais lire le texte que vous connaissez peut-être bien maintenant de 1 Corinthiens 12, 7 à 11. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. Soulignez bien à chacun, donc ça nous inclut chacun de nous, pour le bien de tous. Ça veut dire c'est le bien de tous les autres. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre des dons de guérison par le même esprit, et à un autre la possibilité de faire des miracles. À un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Alors il est clair que les dons de l'esprit incluent les miracles. Et cela est différent de guérison des corps, par exemple. Pour nous, c'est un miracle, une guérison, mais on peut imaginer toutes sortes de miracles hors la guérison. Et les actes et le livre des Romains nous parlent de signes et de prodiges, des choses extraordinaires qui se sont passées. On n'a que les lire pour se souvenir ou de rappeler de tous ces miracles qui se sont faits. Et même de nos jours, il y a des choses qui se passent. Moi, j'ai relu récemment le livre d'Heidi Baker, Il y a toujours assez, et de voir le miracle que Dieu faisait dans leur vie pour pouvoir à leurs besoins chaque jour. George Muller, qui est quelqu'un de le siècle dernier, qui a créé des grands orphelinats en Angleterre, vivait vraiment jour après jour par la provision financière. Mais il y a des miracles aussi. Le plus récent, je me souviens de Faith, qui est venu à CVV pour nous parler dans la conférence qu'on a fait sur le changement des atmosphères, il y a 5-6 ans maintenant, et nous témoignait comment elle a vu une tornade qui apparaissait sur l'horizon, qui venait directement sur sa maison à la côte où elle habite, en Floride, et elle a prié, et par miracle, la tornade, aux dernières minutes, s'est tournée et repartie dans la mer, et sa maison et toute la côte a été protégée. J'ai aussi le souvenir des amis, on ne va pas dire amis, des connaissances missionnaires. Moi, j'étais encore enfant, qui nous rappelaient l'histoire de quand ils sont arrivés dans le brousse pour atteindre une tribu qui n'était pas encore atteinte de l'évangile. Et les gens du village où ils étaient leur ont dit, mais on ne peut pas y aller parce qu'il y a une grande rivière. Et ils ont eu la conviction qu'il fallait traverser. Ils arrivent là-bas au bord de la rivière à travers le jungle et on découvre un pont qui n'existait pas. Même les indigènes ne connaissaient pas ce pont. Ils ont pu traverser pour atteindre les gens de l'autre côté, dans le village de l'autre côté de la montagne. Donc des miracles comme ça existe et on entend parler de cela régulièrement. Mais j'aimerais aborder certaines failles dans la base de notre foi qui peuvent des fois ébranler notre foi et notre expérience des dons des miracles, ou même les autres dons, le parler en langue ou la guérison par exemple. Et je voudrais juste rappeler une verset dans Jacques 5, versets 14 et 15. Je suis sûr que ça vous est arrivé de devoir demander à quelqu'un de venir et prier pour vous pour la guérison. Et certainement, les personnes sont venues avec courage et avec la foi qu'ils ont pour prier pour vous. Mais il peut y avoir des fois une petite faille qui arrive dans notre foi. Et dans ce passage de Jacques, soyez attentifs. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi le sauvera ou le guérira. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Alors, c'est formidable d'abord de se dire que on peut prier les uns pour les autres. La communauté, c'est exactement ça. Et je me réjouis le 6 septembre de vivre la communauté à nouveau.
C'est le sens même de l'Église, n'est-ce pas? L'Église, c'est le rassemblement des hommes et des femmes. Et nous pourrons demander à des amis de venir et prier pour nous quand on en a besoin. Et la guérison, je voudrais juste la rappeler, c'est quelque chose qui fait partie de notre héritage de salut. Dans le psaume 103, c'est lui qui pardonne tous les péchés et c'est lui qui guérit de toutes les maladies. Donc c'est bien signaler les deux choses. C'est lui qui pardonne et c'est celui qui guérit de toutes nos maladies. Qui t'arrache à la tombe, c'est lui qui te couronne d'amour. Et dans Ésaïe 53, c'est un passage qu'on connaît aussi très très bien, versets 3 et 4. C'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Ce sont nos souffrances qu'il a pris sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé, c'est le châtiment qui nous donne la paix qui est retombé sur lui, et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Ce texte d'ailleurs est repris dans 1 Pierre 2, et vous pouvez le relire. Donc, nous pouvons prier la prière de la foi, de guérison, avec cette assurance que dans l'héritage de notre salut, nous recevons la guérison aussi de notre corps. Donc, quand on prie, on sait que c'est la volonté du Père. On sait que c'est la volonté de Dieu. Mais quelle est la faille qui arrive des fois dans notre prière ou dans notre vie chrétienne? Et c'est une faille qui est minuscule, mais qui est quand même là. C'est la faille qui fait que je pense que je dois demander à Dieu de guérir. Je dois demander à Dieu de guérir. Et du coup, c'est pas moi qui ai besoin de la foi, mais on dit, OK Seigneur, c'est toi qui vas guérir. Alors oui, c'est Dieu qui va guérir, mais à aucun moment dans l'Évangile, Jésus demande au Père de guérir la malade. Et la faille arrive si je crois que je dois demander à Dieu de guérir le malade. Jésus ne l'a jamais fait, et d'ailleurs même les apôtres n'ont jamais demandé à Dieu de guérir les malades. Ils ont prié la prière de la foi directement au corps et aux maladies en disant « Sois guéri de telle maladie ». Le dos est douloureux, douleur part au nom de Jésus. Il parlait directement aux malades et aux maladies. Ils savaient que la guérison faisait partie de l'assurance de l'héritage qu'ils recevaient à travers de Jésus. Alors, plutôt que de demander ce qui était déjà donné, ils priaient vraiment par la foi la guérison. Dans Galates 3, verset 5, on lit ceci. « Voyons, dit Paul, lorsque Dieu vous donne son esprit et qu'il accomplit parmi vous des miracles, le fait-il parce que vous obéissez à la loi ou parce que vous accueillez avec foi l'évangile que vous avez entendu. » Pardon, excuse-moi, je vais le relire parce que mon écran a sauté. Voyons, lorsque Dieu vous donne son esprit, qu'il accomplit parmi vous des miracles, le fait-il parce que vous obéissez à la loi ou parce que vous accueillez avec foi l'évangile que vous avez attendu? Il pose une question, Paul, ici. Mais si je lisais ce passage comme un affirmatif, mais non pas comme une question. Si je disais, voyons, lorsque Dieu vous donne son esprit et qu'il accomplit parmi vous des miracles, il le fait parce que vous accueillez avec foi l'évangile. Il le fait parce que vous accueillez avec foi l'évangile que vous avez attendu. C'est vrai, nous accueillons avec foi, par la foi, l'évangile. Et de la même manière, nous accueillons par la foi la guérison pour l'autre. Prenons l'autorité du Père et prions la prière de la foi pour nos amis qui sont malades, pour ceux que nous croisons et qu'ils reçoivent la guérison de la bonne nouvelle de Jésus. Paul mentionne une autre chose dans le chapitre 12 qui peut s'aimer la doute et une faille dans notre démarche de recevoir les dons de l'Esprit. Et je voudrais le mentionner aussi. Dans chapitre 12, verset 28 au 31, Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes,
troisièmement des enseignants, pardon. Puis viennent les miracles, donc voilà, les dons de guérison, sous la forme de guérison, l'aide de direction de l'Église, les langues inconnues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de la grâce sous forme de guérison? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons de la grâce le meilleur. Ce qui est formidable d'abord avec ce passage, avant que je le commente plus, c'est que Paul nous explique les rôles que les uns et les autres peuvent avoir dans l'Église. Chacun doit trouver sa place. Et c'est pas parce que l'un fait quelque chose que l'un est plus grand ou mieux que l'autre, n'est-ce pas? On est conscient que avec le don que nous avons, nous formons un corps. Et Paul en parle beaucoup dans Romains chapitre 12. Là récemment, mon gendre est venu aider ma fille pour faire une extension à leur maison. Et il fallait des gens qui fabriquent les fondations. Pour le béton, il fallait l'électricien, les plombiers, il fallait des spécialistes pour les évacuations, les toilettes, etc. Donc, ils travaillaient tous ensemble, chacun avec ses spécialités, mais ceci dit, chacun savait faire un peu des autres. Le monsieur qui faisait l'électricité savait faire un peu de béton ou de plâtre sur les murs, et celui qui faisait de la plomberie savait aussi faire un petit peu d'électricité. En tout cas, savait qu'il fallait ce qu'il ne fallait pas toucher. Donc, chacun connaît un tout petit peu l'un et l'autre, mais ils ont leur spécialité. Et c'est ça qui fait une équipe qui fabrique la maison ou une équipe qui construit l'église, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous sommes. On n'est pas là en train de se battre, etc. Mais nous avons tous les dons. Le faille de notre foi arrive si on croit que certains dons ne sont pas pour nous. Certains dons ne sont pas pour nous. Ça arrive. Cette fausse croyance, à mon sens en tout cas, crée la passivité. Elle crée une passivité de vouloir recevoir, alors que Paul dit aspirer pour les dons. Et si je dis, ah oui, mais bon, moi je suis loin d'être prophète, moi je ne suis pas comme lui. Mais il ne s'agit pas d'être comme lui. Ah, je ne suis pas pour les dons de miracles, moi je ne pourrais jamais prier pour que le tornade n'arrive pas dans ma maison. Il ne s'agit pas d'être comme l'autre. Mais il s'agit de prier pour un don de miracle, pour le don de guérison, pour le don de parler en langue et d'y aspirer et de ne pas se comparer à l'autre. Il est important que notre référence n'est pas nos expériences de vie, que nos références ne sont pas les autres personnes, mais que ce que la parole de Dieu nous donne comme exemple. Dans 1 Corinthiens 14, 1 et 2, on est encouragé à aspirer au don de l'esprit et de parler en langue. C'est un don que nous est donné, donc priez pour cela. Parler en langue est un outil qui fait grandir notre foi. Et je peux vous dire que personnellement, elle m'aide énormément. Je parle en langue quand je suis seul ou quand je suis en public. Et évidemment, en public, on apporte une traduction. Mais c'est des choses qui, des fois, je fais des marches de prière, des marches je ne sais plus comment prier et je commence à parler et prier en langue. Pendant le confinement, on n'avait qu'une heure, le droit de 1 heure seulement de marcher à l'extérieur. Pour ceux qui étaient à Paris connaissaient ça. Et je priais en langue autour de notre bâtiment parce qu'à un moment donné, je ne savais plus prier. C'est vraiment un outil que le Seigneur nous donne. Et finalement, parler en langue, c'est vraiment, ça fait partie de l'outil de combat spirituel. C'est l'armure de Dieu et Éphésiens 6 nous en parle. Alors, ces failles peuvent être les causes de beaucoup de faiblesse et d'incertitude dans notre foi. Si on n'est pas certain et on n'est pas sûr, eh ben, on reste dans l'incertitude. Donc, je voudrais juste lire 2 passages pour finir dans 2 Pierre 1. C'est des promesses que le Seigneur nous donne à travers de sa parole. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire. La puissance de Dieu nous est donnée. Il nous donne tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa force. Celui-ci nous assure la plus grande et la plus précieuse promesse. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde
et c'est la corruption de la comparaison, par la convoitise et devenir participant à la nature divine. Ça, c'est une phrase extraordinaire. Nous devenons participants à la nature divine. Dans notre prière pour la foi de la guérison, dans notre prière pour parler en langue ou pour les miracles, ça fait partie de notre nature divine. Dans 1 Jean 5, c'est écrit, nous avons auprès de lui, auprès de Jésus, cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui demandons. Donc, je vous encourage d'aspirer pour le don en langue, de prier par la foi pour les guérisons des amis autour de vous. Priez directement aux malades et aux maladies. Proclamez au nom de Jésus par la foi les guérisons. La foi, je vous le rappelle, la faille peut arriver si je crois que je dois demander à Dieu pour les guérir, alors que nous avons déjà cette assurance en nous par notre héritage à travers la foi. La faille dans notre foi arrive si on croit que certains dons ne sont pas pour nous. Et ça nous laisse dans une perplexité, dans une incertitude toute notre vie de vie chrétienne. Alors que par assurance, nous sommes quoi? Nous sommes participants à la nature divine que Jésus a pour nous. Soyez bénis, prions les uns pour les autres et pour ceux autour de nous. Amen.